Bonjour, le 12 décembre prochain, nous fêterons les 10 ans du Media Alliancy. Nous étions là pour décrypter les changements profonds de cette décennie, mais à l'aube de cet anniversaire, nous avons l'impression de n'être qu'au tout début. Disruption et risques s'accélèrent, et plus que jamais, nous voulons tous un numérique porteur de sens. Cette émission, c'est justement l'occasion de vous présenter ces patrons et managers de la tech qui forgent notre avenir numérique. Mon invité du jour a fait une très belle carrière chez IBM, entrecoupée d'un passage chez CS Group et Agilon. Il est aujourd'hui président de la spin-off d'IBM qui est Kyndryl, Philippe Roncati. Bienvenue, merci Philippe d'être avec nous. Bonjour Sylvain, merci de m'accueillir. Alors, quelques mots sur Kyndryl, parce que c'est une start-up de plusieurs milliards, je crois. On a l'habitude de dire que c'est une jeune Young Experience Enterprise, donc une jeune entreprise expérimentée. Nous sommes autonomes depuis le 4 novembre 2021, 90 000 collaborateurs, et notre point fort, c'est qu'on est le premier opérateur de cloud privé au niveau mondial. Super, donc tu en es le président pour la France. Oui. Alors, je vais t'embarquer pour une série de questions pour découvrir si ce numérique est vraiment forever pour toi. Et ça, on y répondra à la fin de cette session. Pour démarrer cet échange, c'était quoi le déclic? Qu'est-ce qui a fait que tu as fait cette carrière en numérique? Je ne l'ai pas fait exprès. Donc, c'est le travail temporaire qui m'a amené dans une entreprise qui était leader dans les ressources humaines, et en particulier dans le traitement à façon de la paye. C'est une activité qui ne me plaisait pas. Ils avaient une autre division qui était le facilities management, l'outsourcing, si tu préfères. Et j'ai eu le coup de foudre pour cette activité. Allez, pour en savoir un petit peu plus sur ton parcours, je te laisse choisir une question de 1 à 5. 5. Allez, 5. Celui-là, tu étais plutôt bon ou mauvais élève? J'étais un élève sérieux. Et appliqué? Appliqué. Allez, une autre question, 1 à 4. 3. Allez, une anecdote amusante qui te revient dans ton parcours professionnel? C'était il y a de nombreuses années, mais j'étais en charge d'une opération que l'on devait signer absolument. Il y avait un décideur que nous n'arrivions pas à voir. J'apprends qu'il prenait le TGV de Paris à Lyon. Je me suis débrouillé pour être dans le même wagon que lui. Et donc j'ai pu enfin le rencontrer et faire ce qu'il fallait pour que nous nous mettions d'accord sur les prochaines étapes. Bon, et vous avez signé ce contrat? Bien sûr. Donc félicitations. Donc allez, je voulais effectivement te faire agir sur quelques mots-clés. L'échec, ça t'inspire quoi pour toi? C'est un futur succès. On apprend de ces échecs. Pour moi, un échec, c'est une façon de réussir la prochaine étape. Donc, je dirais qu'un succès, c'est un échec bien géré ou géré intelligemment. Voilà. Donc, pour moi, l'échec, c'est positif. Alors, en dehors de ce train que tu as pris, où je suis sûr que tu étais à l'heure, tu es plutôt en retard ou en avance? Je suis en avance toujours le matin et je suis toujours en retard le soir. Allez, on va poursuivre la découverte de ta vision sur le numérique. On vient de passer 10 ans. Qu'est-ce qui, selon toi, a le plus impacté l'industrie du secteur? Le cloud. Le cloud, puisqu'on est passé d'un mode de fonctionnement avec nos grandes plateformes informatiques du moment qu'on appelle encore Core Enterprise, mainframe, midrange, d'un monde dit de transactionnel et batch, à un monde temps réel, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ça a impacté les organisations du travail, une autre façon de faire du commerce à l'échelle mondiale, de créer de nouvelles applications, de nouveaux flux. Et le cloud a été pour moi révolutionnaire sur les 10 dernières années. Alors, le cloud, c'était le premier numéro d'Alliancy, il y a 10 ans. Donc je pense qu'on a l'impression d'avoir fait le tour du sujet, mais on est loin de l'avoir fait. Parce qu'effectivement, on en reparlera encore, je pense, dans les 10 années à venir. Tu as raison. Allez, question de 1 à 5. Allez, 1. 1. Le numérique, pour toi, une urgence. Sur quoi tu veux réagir? Prendre la distance sur le numérique lui-même, en posant les vrais enjeux autour du numérique, l'environnement, la protection des données personnelles, l'utilisation du numérique dans les progrès de la société, pour les particuliers comme pour les entreprises. Donc pour moi, cette urgence, c'est remettre le numérique clairement au sein des sujets importants d'évolution de la société, mais pas dans une dominante commerciale, mais dans une dominante, au contraire, de progrès de la société. Allez, autre question, 1 à 5. 5. Alors, ta vision du futur du travail? Il sera beaucoup plus intelligent.
cette façon de travailler sera beaucoup plus intelligente. Je trouve que le télétravail est un vrai signe de progrès. C'est une autre façon de travailler. Et donc un télétravail, on est passé d'un télétravail de crise à un télétravail durable. Je prends l'entreprise que j'ai la chance de piloter en France. On a appelé ça New Way of Working. Donc nos collaborateurs ont l'autorisation de télétravailler 2 à 3 jours par semaine. Toutes les réunions, lorsqu'ils se déplacent dans nos différents locaux, bureaux, c'est dans le cadre de réunions de groupe, d'équipe. Et donc le fait d'organiser maintenant le travail pour collaborer au sein des entreprises, c'est extrêmement positif parce que ça crée un autre lien social. Et donc les gens viennent à l'entreprise pour se voir et non pour délivrer quelque chose individuellement. Et je trouve que ça, c'est un grand signe de progrès sur la façon de refaire, de retravailler après ces 2 années de Covid. Allez, je vais t'orienter moi sur une question. Faut-il s'inquiéter de la place du numérique dans nos vies? Je pense qu'il faut se soucier d'utiliser le numérique à bon escient. Et donc on parlait de la sécurité des données personnelles, c'est quelque chose qui est important. Utiliser le numérique pour faciliter ce qu'on appelle l'intelligence augmentée, donc permettre à des personnes d'être mieux équipées, à subvenir à certains handicaps, tout ça c'est très positif. Permettre à des personnes d'être beaucoup plus mobiles, beaucoup plus efficaces, tout ça c'est positif, mais il faut que ça se fasse de façon véritablement contrôlée. Donc la place du numérique sera de toute façon toujours plus grande dans nos vies, mais il faut rester raisonnable. Allez, je te propose de passer effectivement à la dernière série de questions. Une personnalité pour toi qui donne du sens au numérique, qui t'inspire? Emmanuel Macron, par rapport à tout ce qu'il a fait pour le numérique lors de son premier mandat, en lançant Vivatech, la French Tech, Tech for Good. On voit la mobilisation de capitaux étrangers, la facilitation, on a dépassé nos objectifs de licorne. Donc tu vois qu'il y a eu un changement, une curseur avec cette complètement, présidence. Complètement. Et j'allais dire, ce qu'on a fait sur Saclay, c'est une initiative qui est extraordinaire. Donc il y a une mobilisation, je pense, qui n'a jamais été aussi forte en France que sur ces 5 dernières années. 1 à 5. 3. Que fais-tu pour déconnecter? J'ai du mal à déconnecter, mais par contre, même si j'ai du mal à déconnecter, j'arrive. Alors je joue au golf, je vais marcher, je fais du vélo, je fais du tourisme avec mon épouse, mais j'ai toujours une partie de mon lobe gauche ou lobe droit quelque part avec Kindrill. Voilà. Donc, on arrive à l'issue de cet entretien. Est-ce que tu as un message à passer aux équipes d'Aliancy pour ces 10 ans? Depuis que je connais l'histoire d'Aliancy, je vous souhaite le meilleur pour les 10 prochaines années, avec toujours plus de succès. Et j'espère vraiment de tout cœur pouvoir faire partie de ces 10 prochaines années, voilà, parce que ce que vous avez fait par rapport à l'écosystème, entre toi, tes équipes, est, je crois, extrêmement important dans une période où le numérique doit continuer à évoluer. Et l'acteur, tu fais partie, toi, comme avec ton entreprise, comme un des acteurs du numérique. Merci voilà. pour ce message. On arrive à l'issue de l'entretien. Philippe, est-ce que pour toi, le numérique est vraiment forever? Bien sûr, il est forever par rapport à tous les enjeux qu'on a demain. On parle du métaverse, demain la 6G, l'intelligence artificielle, le quantique, l'évolution du cloud, les enjeux aujourd'hui des indépendances des entreprises, la place de la tech dans l'environnement, dans les enjeux de la société, dans l'évolution du travail. Oui, c'est forever, définitivement. Merci à toi. Je t'en prie. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous sur aliancy.fr pour découvrir tous ces entretiens et sur notre chaîne. Et surtout, rendez-vous le 12 décembre pour cet anniversaire qu'on fêtera tous ensemble. Merci, à bientôt. Merci Philippe. Merci Sylvain.